Les mots du fleuve, les thèmes choisis pour la 4e édition du festival Slam House, une rencontre itinérante des slameurs de la ville-province de Kinshasa. Particularité de cette édition, participation de la jeune féminine, toutes venues de Brazzaville. Kelly Yoka était parmi les spectateurs. Une ambiance bon enfant a régné lors de la soirée de la 4e édition de la poésie urbaine Slam House. Différents thèmes de la société congolaise ont été exploités par les artistes, de la politique à la romance, de la nostalgie enfantine ainsi que des inégalités dans la justice congolaise, pour ne citer que cela. Une éducation à la loupe, dommage que nous n'en avions pas quand on dit crash. Enfant, nos pères nous punissaient par un simple regard. Le simple regard du papa disait tout. Le slameur Gégé le Parolier a su associer son texte à la mélodie de son synthétiseur qui n'a pas laissé le public de marbre. À vous, je me présente. À vous, je me présente. Des prouesses artistiques qui nécessitent des explications claires et nettes pour le commun des mortels. Bissakana, ça raconte nos moments ludiques d'enfance. C'est une histoire d'amour entre mon enfance et moi, notre enfance commune d'ailleurs, celle que nous tous avons vécue, pour ceux qui l'ont vécu en Afrique, parce que ça raconte surtout l'Afrique et ses enfants, l'Afrique et ses jeux. C'est un terrain des jeux slamés. Voilà, c'est un espace ludique raconté avec les mots. C'est ça en fait, Bissakana. C'est le texte d'une mère qui empêche à son enfant de prendre la mer, c'est-à-dire d'aller en Europe par les voies qui pourront le conduire à la mort. Je suis tombée une fois sur une vidéo de mes frères noirs de la même couleur de peau que moi qui étaient en train de mourir vraiment comme des poissons alors que l'eau était en train de sécher ou en pleine canicule. Et ils mouraient en fait d'une manière triste, quoi. Et ça m'a un peu fait mal, ça m'a révoltée, je dirais plus. Et je me suis mise à écrire parce que c'est le seul moyen d'expression que j'ai. Une rencontre initiée par les organisateurs dans un but bien précis, faire connaître le slam au grand public. Le concept de Slam House, c'était l'idée de faire de concerts de slam dans des maisons, avec un esprit d'itinérance pour promouvoir la discipline slam, qui est de la poésie urbaine. On est parti à faire de concerts en se déplaçant de maison en maison dans des communes. Et cette fois, voilà, on s'est retrouvé ici dans la commune de Ngaliema. La particularité, c'est les femmes. Parce que depuis que le projet a commencé, on n'a pas pu aligner des femmes. Et ça, c'est une particularité. Cette fois, il y a 2 femmes qui nous viennent encore particulièrement de Brazza. Et on a repris la thématique des mots du fleuve qui était un concept de mettre les 2 Brazza sur une même scène de slam à Kinshasa. Ce sont des initiatives à soutenir. Je pense qu'on a tendance à rétrécir l'industrie artistique congolaise à la musique. Alors qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs types d'artistes au Congo. Donc il faut diversifier, c'est bien d'avoir ce genre d'événement qui permet au public congolais d'apprendre et d'apprécier de nouvelles expressions d'art artistique. Slam House connaîtra une mutation en festival dès l'année prochaine afin de mieux promouvoir la poésie urbaine en RDC. Sécurité, n'est-ce pas? Veux-tu que je te le redise?